Alors, nous venons de rentrer, petit haul. On va commencer par Picard en fait, comme c'est des surgelés. Je vais vous raconter l'histoire, c'est trop troublant. C'est le produit préféré de ma maman, elle l'applique vraiment tous les jours, elle l'adore. Ok, alors là, l'heure est grave les amis. Regardez qui ne veut pas se réveiller. Madame Poppy, vous voulez pas aller manger? Oh, t'es fatiguée. Hier, c'était très fatigant. Tous les matins, on fait un gratin. On va manger des croquettes. Il n'y a rien de pire que de commencer la semaine avec le réfrigérateur vide. Et en plus, je suis en train de filmer une vidéo une semaine dans mon assiette. Donc j'ai déjà commencé depuis ce matin, j'ai filmé ce midi, etc. En même temps, je suis en train de filmer une vidéo sur mes sauces préférées pour les salades d'été et également pour les plats chauds. Donc vous voyez, c'est un 3 en 1, le clip vlog et les deux autres vidéos que je viens de lancer. Regardez, je suis vraiment habillée en mode plage. Comme on ne peut pas partir en vacances, petite robe, tongs, on est au bord de l'eau, c'est notre mer à nous. Poppy, t'aimes bien la petite balade? Tu préfères le sable, hein? Bah ouais, je sais. Ok, alors là, l'heure est grave les amis. Je dois écrire mon nom et mon prénom et ça n'a jamais été aussi difficile parce que en réalité, c'est la dernière étape de mon planeur. Tout à la fin, je voulais que ce soit un petit peu plus personnel, que vous voyez mon écriture et signer Marie Tuffery à la main, puis après numériser et mettre ça sur le planeur. Tu peux voir beaucoup de la personnalité d'une personne dans l'écriture et oui, c'est un peu se mettre à nu, enfin je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre, sachant que je fais des vlogs toutes les semaines où je vous raconte ma vie et tout, mais là c'est vrai qu'on peut déceler des choses. Bon bref, allez, j'écris. J'ai l'impression que j'écris plus pointu que d'habitude. Quand vous aurez le planeur, vous saurez que j'ai essayé 20 fois d'écrire Marie Tuffery. Je trouve que c'est très intime une signature. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je bois une petite infusion. C'est éléphant, il me semble. C'est une infusion bio au gingembre et au citron et c'est vraiment délicieux. Oh, j'ai reçu aussi les étiquettes pour l'imprimante pour envoyer vos commandes. C'est énorme. Enfin, vraiment, c'est super lourd. Au début, je pensais que c'était l'imprimante en elle-même, mais non, c'est juste les rouleaux d'étiquettes. Voilà, ça se concrétise vraiment. Regarde. C'est quoi sa signature? Ouais, pour mettre à la fin de mon planeur. Tu préfères laquelle? Qui dit été dit teint frais et glowy mais léger, et pareil pour la couvrance du fond de teint. C'est plus joli je trouve de cibler vraiment les imperfections et de voir le reste de la peau en transparence. On respire mieux quoi, surtout l'été, et c'est pourquoi je voulais vous présenter une routine, surtout 2 produits de chez Herborian qui sont mes partenaires depuis très longtemps et qui sponsorisent cette vidéo. Ça me permet de vous offrir moins 20% sur tout le site Herborian, la livraison offerte dès 50 € d'achat, 2 mini produits offerts au choix avec le code MARIE en lettres capitales. Déjà, premier produit dont je voudrais vous parler, c'est la crème Centella. Que j'avais jamais essayé et qui est formidable en hydratant pour l'été parce qu'elle est super légère, mais vraiment elle gorge la peau d'hydratation. On va revenir sur les ingrédients dans un instant parce que c'est ce qui me passionne le plus et surtout ce sont des ingrédients qui viennent de Corée du Sud, donc vraiment je suis trop nostalgique parce que vous savez que j'y ai vécu il y a 5 ans. Mais déjà, premièrement, la texture, elle est ultra légère, très aqueuse, ça colle pas du tout, ça pénètre très vite et ça laisse une sensation de confort. En fait, cette crème, elle est vraiment parfaite si vous avez la peau qui tiraille un peu et même des démangeaisons, des rougeurs. C'est une crème qui va vraiment vous apaiser. Elle existe en 2 formats, un 50 ml et le 20 ml, le format idéal pour partir en vacances cet été. Ok, on commence avec mon ingrédient préféré, l'extrait de Centella asiatica, qui est une plante qui est extraite à Jeju, qui est une île au large de la Corée du Sud. C'est vraiment une île incroyable où il y a une lumière comme j'en ai jamais vu ailleurs.
et où il y a énormément de champs, de plantes. C'est un petit écrin de verdure qui est absolument magique. Chaque fois que je remets ma crème, je pense à Jeju. Enfin bref, la Centella asiatica, c'est elle qui va être responsable de vous apaiser et qui va permettre d'éviter les sensations d'inconfort sur la peau. Ensuite, il y a de l'acide hyaluronique que l'on connaît évidemment pour son action repulpante mais également très hydratante. Le beurre de karité, qui n'est d'ailleurs absolument pas comédogène, ce sont des acides gras qui vont prévenir la déshydratation tout en hydratant, en nourrissant la peau et en permettant d'éviter également les sensations d'inconfort. Et dernier ingrédient intéressant, c'est le bêta-glucane qui lui va permettre de réduire les rougeurs. Si vous avez des petites rougeurs sur la peau, ça va totalement les réduire en plus d'apaiser votre peau et de l'hydrater durablement. Elle convient vraiment à tous les types de peau, même les peaux grasses et mixtes. Moi par exemple, j'ai une peau à tendance acnéique. Elle ne me fait absolument pas de boutons, notamment parce qu'elle est prouvée comme étant non comédogène. Donc ça c'est hyper important. Ok, deuxième produit cette fois pour vraiment unifier le teint, c'est un hybride. Vous le connaissez sûrement, c'est la CC Crème. Hybride parce que c'est à la fois soin, elle aussi est enrichie en Centella asiatica, mais également maquillage puisqu'elle va venir flouter toutes les imperfections, mais elle a un côté vraiment imperceptible, encore plus qu'avec la bébé crème que j'utilise plutôt l'hiver. La CC Crème, c'est le produit préféré de ma maman, elle l'applique vraiment tous les jours, elle l'adore. Les CC Crèmes sont elles aussi disponibles dans deux formats, donc un format hyper pratique, beaucoup plus petit pour partir en voyage et le grand format pour chez vous. La CC Crème, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a des pigments encapsulés. Donc au début, lorsque vous l'appliquez, c'est blanc. Et vous voyez, les pigments qui étaient encapsulés éclatent. Et donc là, on a la couleur qui arrive et qui vient tout à fait unifier le teint. Voilà les amis, si vous voulez tester la crème Centella ou la CC Crème ou n'importe quel autre produit, vous avez moins 20% avec le code Marie sur tout Herborian. Je vous répète tout dans la barre de description. Merci encore Herborian d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis doublement ultra contente. Déjà parce que j'ai investi dans un petit micro hyper facile d'utilisation qui se met sur le téléphone parce que je trouve, là je filme avec mon téléphone, je trouve la qualité juste dingue et c'est plus facile de sortir son tel que sa caméra, de faire les réglages, etc. Mais le son de l'iPhone, c'était vraiment pas génial. Alors que là, c'est une amie qui a partagé ça sur sa story Instagram et je lui ai demandé la référence parce que vous voyez, je peux être même loin du téléphone et normalement vous m'entendez tout aussi bien. Donc ça c'est trop cool. Merci Cindy. Là, je suis venue vous parler d'une autre grande joie. C'est ma maman qui m'a envoyé un colis et si c'est ce à quoi je pense, ça va être génial. La dernière fois que j'étais allée à Troyes, j'avais acheté chez Tommy Hilfiger un petit hoodie bleu ciel que je mets absolument tout le temps et j'avais copié ma maman qui avait le même en rose un peu fuchsia. Et on avait toutes flashé dessus, mes belles-sœurs, etc. Et malheureusement, il y en avait plus. Et dimanche dernier, elle m'a dit qu'ils en avaient reçu. Et je lui ai dit, mais formidable, va m'en prendre un s'il te plaît avant qu'il n'y en ait plus. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me l'envoie. Je pensais qu'elle allait me le donner quand je reviendrai. Ah je l'adore, regardez ça. Donc c'est Tommy Hilfiger en magasin d'usine. Je sais pas s'ils l'ont en magasin normal, mais j'adorais et je trouve que cette couleur, vraiment ça rehausse le teint de tout le monde. J'adore le bleu ciel et j'adore le rose. J'ai pas changé depuis que je suis petite, parce que maintenant j'adore le vert aussi, mais je trouve que ça, pour cette période, cette couleur-là, elle est trop canon. Vous trouvez pas que ça rehausse le teint? Je l'adore. Alors, je l'ai pris en L. Attendez, je le mets en mode... Je le voulais en L parce que maman l'avait également dans cette taille et je trouve que c'est plus cool. La dernière fois, j'avais pris le bleu ciel par défaut en M parce qu'il ne restait plus que ça. Mais je trouve ça plus cool en L. Je suis hyper contente. Dites-moi si vous aimez bien. Dites-moi quelle couleur vous préférez. Mais vous voyez au teint, je trouve que le bleu me va bien parce que j'ai les yeux bleus et donc ça les fait ressortir. Mais le rose, ça fait ressortir le... Enfin, ça fait un teint plus frais, quoi. Plus bonne mine. Donc voilà, vraiment, j'adore ces couleurs. Autant en hiver, je porte jamais de la couleur. Je suis très beige, gris, noir, bleu marine, etc. Autant en été, je trouve ça très sympa. Poppy, on fait un petit unboxing pour toi. Ouais, c'est pour toi. Attention. J'ai pris comme d'hab ces croquettes avec un jouet. Mais alors ce jouet, je vais vous raconter l'histoire. C'est trop troublant. Regarde ce que c'est. Attends, je l'ai même pas sorti. Les croquettes.
Origin comme d'hab. Et alors, c'est la première fois que je voyais sur le site Attends, une seconde, j'explique l'histoire. Le jouet oiseau sauvage. Et il y a quelques jours, j'ai rêvé d'un faucon et ça m'était jamais arrivé. Jamais je rêve d'un animal en particulier. Attends, j'enlève l'étiquette. Assieds-toi. Voilà. Et dans mon rêve, je disais « Ah, c'est un corbeau » et on me disait « Non, non, c'est un faucon ». Et après, j'ai regardé la signification du fait de rêver d'un faucon et c'est vrai qu'il y a une signification spirituelle assez forte. Et donc, ça m'a trop fait rire de trouver ça sur le site sur lequel j'achète les croquettes parce que je l'ai jamais vu. Ouais, il te plaît le faucon? Il te plaît. C'est pas du tout un faucon, mais c'était quand même un clin d'œil très sympa. Il est bien, en plus il y a des tirettes, il y a des cordes et tout. Bon bah elle est contente. Hello, nous sommes samedi. Hier, je n'ai pas vlogué parce que ma meilleure amie était là, Marie. Vous savez, j'avais déjà fait une vidéo avec elle dans laquelle on discutait un petit peu de son parcours universitaire et une autre vidéo durant les vlogmas. Nous sommes baladés dans Lyon, nous sommes allés au musée des Beaux-Arts, nous avons bu un café, donc vraiment c'était trop sympa. Je pense que je l'avais pas vue depuis les vlogmas, il me semble. Parce qu'elle est à Harvard, vous savez, donc c'est à Boston. Donc c'était trop sympa de la revoir. Et aujourd'hui, il fait super beau à Lyon, extrêmement chaud. Et nous allons aller dans l'endroit le plus frais de Lyon, Picard. Je vous montre ma tenue avant de partir. Un petit top naked. Mon jean, c'est le Kaya de chez Mango. Les sandales que j'avais achetées, je crois, l'année dernière chez Massimo Dutti. Let's go! Oh, j'ai appris des nouveaux tours à Poppy, je vais vous montrer. Qu'est-ce que tu sais faire maintenant? Passe! Oui! Bravo! Prends la grande, prends la grande. Ok. Regardez, j'ai pris ça. Éveil du Bouddha. Dites-moi si vous connaissez parce que la compo, elle est vraiment très très bien. Il y a plein de goûts différents. Donc voilà, je ferai un petit haul à la maison. Let's go! Alors, nous venons de rentrer, petit haul. On va commencer par Picard en fait, comme c'est des surgelés. J'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté ça, j'adore celle-ci. J'en mange très rarement. Les mini pizzas. 3 fromages. Moi j'ai pris que des fruits, 2 myrtilles bio. Les myrtilles ça fait partie de la liste des Dirty Dozen. Je vous ai partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle je partage les 2 listes qui paraissent chaque année d'une organisation qui étudie 46 650 échantillons provenant de 47 fruits et légumes différents et qui regarde le pourcentage de pesticides et de produits chimiques nocifs pour nous à l'intérieur. Et la myrtille fait partie de la liste des Dirty Dozen. Il y a une liste aussi des Clean 15, les fruits et légumes qui contiennent le moins de pesticides. Après, bien sûr, ça doit dépendre d'un pays à l'autre. Là, c'est une moyenne mondiale en fait. Voilà, mais je trouvais ça intéressant en fait. Je venais de découvrir que chaque année, il y avait des listes comme ça qui sortaient. Donc écoutez, je fais attention à prendre certains fruits et légumes bio quand c'est possible. Une salade de fruits mangue orange. Je vois pas pourquoi ils ont écrit blueberries à la place de myrtilles. Est-ce que c'est différent? Est-ce que ce sont des grosses myrtilles? Je ne sais pas. Miel et verveine bio aussi. Ma salade de fruits exotiques, elle est pas bio. Ananas, mangue, litchi, fruits du dragon, c'est des pitayas. C'est vraiment délicieux, j'adore celle-ci.
Et voilà, c'est tout pour Picard. Parce qu'en vrai, il m'en restait plein, notamment des fruits rouges surgelés. C'est pas mes préférés, les smoothies rouges, genre à la cerise, framboise, etc. J'en fais de temps en temps. Mais à part les myrtilles que j'adore, parce que je trouve que ça se marie trop bien avec le peanut, avec le beurre de cacahuète. Voilà, donc ça c'est ce qui me manquait. Puisqu'on est dans les surgelés, je vous montre, hier avec Marie, nous sommes allés chez Ace Market, c'est un supermarché coréen, et j'ai acheté pas mal de nouilles. D'ailleurs, vous verrez dans la vidéo What I Ate in a Day, j'ai fait des nouilles de sarrasin. Et c'est formidable parce que donc il y avait vraiment 0 blé dedans et j'ai pas du tout été ballonnée parce qu'il n'y avait pas de gluten et le plaisir gustatif y était vraiment. C'est ce qu'ils appellent également les nouilles soba. Normalement, ils les font froides, mais moi, je les ai fait chaudes. Enfin, ouais, vous verrez ça dans la vidéo What I Ate in a Day. Je pense que je vais quand même publier la vidéo sur mes sauces préférées avant. Bref, je m'égare. J'ai acheté du tofu frit hyper fin qui est super bien, notamment pour faire dans les banh mi. Donc voilà. Bon, je sais, le banh mi, c'est vietnamien. Ça, c'est des produits qui viennent d'une épicerie coréenne. Mais ça, c'est super. Et ensuite, ça coûte moins cher d'acheter les edamame dans les supermarchés asiatiques. Donc c'est pour ça que j'en ai pris des edamame en entier et également des edamame décortiqués, quoi, comment dire, je sais même plus parler. Et je vous montre parce que la dernière fois j'avais acheté ça chez Picard et je les ai pas encore fait et ça a l'air vraiment délicieux. C'est des fondants, tomates, fromage de chèvre, courgettes. Regardez, c'est ça. Ça a l'air vraiment canon. Ok, et ensuite, enfin avant plutôt, nous sommes allés chez Naturalia et j'ai acheté du beurre de cacahuète, de la purée de cacahuètes de chez Naturalia. Quand il y a un seul ingrédient comme ça me plaît bien. C'est de la purée de cacahuètes et pas du beurre de cacahuètes. Je vous avoue que je connais pas trop la différence. Peut-être que la purée, juste on mixe toutes les cacahuètes, alors que le beurre c'est un autre traitement. Il me semble que la purée est meilleure que le beurre. Je sais pas si vous connaissez. Si vous êtes dans le domaine, dites-le moi. Voilà, dites-moi si vous connaissez la diff. Ensuite, j'ai trouvé du tempeh. Trop contente, j'en consommais lorsque j'étais à Bali. Et c'est vraiment délicieux. Riche en protéines, riche en fibres, pauvre en sel et il était bio. Ensuite, j'ai trouvé, comme je vous disais, donc mon huile de sésame, la raison pour laquelle j'y étais allée avec le beurre de cacahuète. Et j'ai également acheté 2 éveils du Bouddha. J'en ai acheté un açaï, banane et fraise à faire en porridge, à mettre dans les smoothies ou dans les yaourts. Et j'en ai acheté un principalement pour William lorsqu'il revient du sport. L'éveil du Bouddha, maxi protéines, 25 grammes de protéines pour 100 grammes sans sucre ajouté. Lui non plus c'est sans sucre ajouté et c'est vegan. Et sans gluten. Voilà pour ces petits hauls. Bon écoutez, je m'étais habillée pour sortir, mais là j'ai beaucoup trop chaud, donc je vais remettre une petite tenue d'intérieur et je reviens vous parler. Les amis, je vais aller préparer le dîner et ensuite monter tout ce vlog. Je vais préparer une des recettes que je fais tout le temps. Ce sont les pois chiches avec le lait de coco, curry, servi avec du riz, des petits raisins, amandes effilées, épinards, etc. Enfin, vous verrez ça de toute façon dans la vidéo, tout ce que je mange dans une semaine. Et j'ai trop hâte de retrouver Manifest. J'adore cette série. Alors, ce qui me déçoit un petit peu, c'est qu'il y ait 18 épisodes sur la saison 1, ce qui lui donne un petit côté série télévisée. Et je pense que j'aurais préféré que ce soit juste une saison avec 8 épisodes avec peut-être moins d'intrigue, mais ils mettent des cliffhangers incroyables à la fin, donc t'es obligé de revenir voir l'épisode suivant. Mais le thème de la série me parle énormément. Après voilà, j'ai adoré le début, c'est vrai que ça se traîne un petit peu, surtout que j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme 4 saisons, mais c'est pas grave, j'adore quand même, donc je regarde. Et je suis toujours en train de lire les souvenirs de Fuenquinos, j'ai bientôt terminé, il me reste une centaine de pages. Voilà les amis, je suis exténuée. Nous nous retrouvons tout de suite sur Instagram où je poste des vidéos tous les jours sauf le samedi, et sinon on se retrouve mercredi sur YouTube à 18h25. Prenez soin de vous, bon dimanche.